Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va travailler sur l'épreuve de culture générale et d'expression. On va revoir en fait cette matière-là et plus précisément les attendus pour la matière, un peu les choses nécessaires qu'il va falloir conserver à l'esprit lors des différentes évaluations qui peuvent avoir lieu pendant l'année. Je pense principalement lors des BTS blancs en première comme en seconde année, mais également lors de votre BTS final. Donc voilà. Donc l'épreuve dure 3 heures, mais elle se divise en deux parties. Une partie, on va voir un corpus de texte. Il faudra répondre aux questions en lien avec ce corpus de texte. Et puis une partie où il va y avoir un essai. Et là, il va falloir rédiger, il va falloir répondre à une question qui vous sera donnée en plus du corpus de texte. Et donc, rédiger cela. Pour, euh, pour la partie, voilà, pour la partie qui concerne justement les questions, il faut penser de quoi rester neutre. On n'est pas là pour donner son avis à ce moment-là de l'épreuve. Bien penser également à ne pas utiliser je, hein, étant donné qu'on reste, c'est quelque chose où on reste objectif. Il faudra relever des informations, peut-être justifier certains arguments donnés par les auteurs dans les textes ou dans les différents documents pour avoir des images, pour avoir des tableaux comme documents à étudier. Et il faut bien montrer qu'on s'appuie sur le corpus du texte. Donc là, il ne va pas falloir prendre des éléments de référence extérieurs au corpus documentaire pour répondre à ces questions en lien avec cette partie-là de l'épreuve. Donc vraiment, restez focalisé que sur les textes, les photographies que vous pourriez avoir, les tableaux. L'épreuve est notée sur 10 points et il va falloir compter peut-être 1 heure et demie pour traiter cette partie-là de l'épreuve. La seconde partie, elle est différente dans cette idée de ne pas de ne plus justement être dans l'objectivité, mais être justement dans la subjectivité et dans la nécessité d'utiliser le je. Là, il faudra vraiment utiliser le je et s'exprimer à la première personne pour justement faire appel à des références personnelles, des références professionnelles et des références culturelles. Dans la mesure du possible, pas les références qui vont être présentes dans le corpus documentaire. À savoir que généralement, il y a un lien entre le corpus documentaire et les questions qui vont, pardon, la question de la problématique qui va vous être posée. Donc, préférable de ne pas revenir là-dessus. Donc, évidemment, si vous appuyez là-dessus parce qu'il n'y a pas autre chose, on va voir comment vous allez vous appuyer sur ces références-là pour défendre vos arguments lors de votre essai, mais il faudra quand même garder à l'esprit que vous allez perdre des points parce que vous n'aurez pas su appuyer votre argumentation par des références culturelles. Et même dans les références culturelles, il faut garder à l'esprit qu'il y a une forme de hiérarchisation à ce niveau-là. Si vous allez reprendre une référence culturelle en lien avec une peinture, en lien avec une œuvre littéraire du 19e siècle, vous allez marquer davantage de points que si vous faites écho à une série sur Netflix ou à une vidéo que vous avez pu voir sur TikTok ou sur YouTube. L'épreuve est là aussi une 2 sur 10 points et il faudra compter 1 heure et demie environ pour pour produire en soi ce travail-là. Comme c'est une épreuve d'expression, il faudra également garder à l'esprit le fait que les règles d'usage de la langue vont être évaluées. Il va falloir donc travailler la grammaire, travailler la conjugaison, travailler la manière dont on va organiser ses phrases, enrichir son vocabulaire pour faire justement la différence avec d'autres élèves qui vont probablement avoir le même niveau que vous, le même âge que vous, les mêmes références culturelles, les mêmes références générationnelles. Et donc, si vous voulez arriver à faire la différence, arriver à grappiller 2 ou 3 points supplémentaires, il va falloir enrichir son vocabulaire. Donc évidemment, l'idée ici, c'est d'arriver à avoir le plus de langues possible. On l'a vu tout à l'heure, mais c'est un peu une redite ici, hein, du coup, pour les questions, donc gardez bien à l'esprit le respect d'usage de la langue. Pour ce qui est du corpus, pour ce qui est de l'écriture personnelle,
Donc on garde bien à l'esprit qu'il faut vraiment se baser sur des références culturelles. La thématique qui est donnée, on a eu la musique, on a eu la vitesse, on a eu dans la maison, on a eu à table en juin 2025. En juin 2026, on va avoir le lien, enfin, ou les liens plutôt entre les animaux et les humains. Il va falloir aussi reprendre tous les termes qui font écho à cela, hein, le spécisme, le véganisme, être végétarien, être pécitarien, qu'est-ce que c'est que la tauromachie, toutes les questions autour de la métamorphose au vide. Tous ces termes-là, il va falloir les expliquer il va falloir en tout cas montrer qu'on arrive à les saisir et donc les réutiliser dans l'essai, mais également lors des questions. On n'a pas précisé précédemment, mais dans les questions, c'est quand même important également de les réutiliser. Il est possible que vous n'ayez aucun lien avec, en tout cas dans votre métier, il n'y ait pas de lien avec votre expérience professionnelle. Il est possible que vous n'ayez pas d'animaux de compagnie, mais on va quand même vous demander de faire dans la mesure du possible des échos à cela, à défaut de pouvoir le faire parce que votre profession ne s'y prête pas. Hein. Je pense par exemple à des personnes qui travaillent dans l'informatique, sont peut-être pas accoutumées à croiser des chiens ou des chats sur le travail. Il est possible que on puisse imaginer que il y a un animal et que vous fassiez l'hypothèse s'il y avait eu des animaux. Quand on mange ensemble, la question, je sais pas moi, ce débat sur la tauromachie peut revenir. On peut se rendre compte des différences culturelles quand on va avoir des employés avec des cultures différentes. Et donc, vous pouvez présenter éventuellement votre expérience professionnelle, ou en tout cas le lien à votre expérience professionnelle ou personnelle par ce biais-là. Et donc, ce qui va être présenté dans le corpus, c'est vraiment le dernier cours. Hein. Donc, il faut bien conserver cela. Il est possible que vous ayez des DM à réaliser. Évidemment, si vous avez des DM à réaliser, vous pourriez être tenté d'utiliser l'IA. Ça peut être intéressant dans le sens où vous pourriez vous dire, bah tiens, si je fais avec l'IA, ça pourrait me permettre de voir de manière approximative ce que l'on pourrait attendre de moi, et vous auriez probablement raison. Hein, je vous recommande, même moi, d'utiliser l'IA pour avoir une idée en tout cas de ce que vous pourriez fournir le jour J. Par contre, gardez à l'esprit que le jour J, vous n'aurez pas l'IA, et donc qu'il va falloir nécessairement utiliser, faire appel à votre réflexion, à votre cerveau, pour être très clair. Et donc, il va falloir que vous ayez ces mécanismes, cette question de l'organisation du temps. Si vous avez 3 heures, ça veut dire qu'il va falloir que vous ayez une montre et que vous disiez, bon, ok, bah là, je vais avoir 1h30, pendant 1h30, je fais ça, et puis pendant l'autre heure et demie, je fais ça. Et que je prenne en compte le temps qu'il va falloir pour me relire, et ainsi de suite. Donc, l'entraînement en lien avec cela, même s'il peut être pour vous assez, pas forcément rébarbatif, mais qui peut être assez inintéressant parce que c'est loin de votre métier, il est quand même nécessaire de manière à ce que vous puissiez gagner un maximum de points lors des épreuves du BTS. L'introduction, donc bien pensée, donc à créer ou récupérer une accroche, une amorce qui pourrait être sympa. Ça peut être une citation, ça peut être un chiffre que vous avez récupéré parce que vous avez lu ça dans la presse, ou que vous avez vu ça, je sais pas moi, lors de travaux en cours en lien avec les stats. Et donc vous pourriez vous dire, tiens, ça c'est pas mal, et je pourrais l'utiliser comme une amorce pour justement mon introduction. Gardez à l'esprit que la problématique qui va vous être donnée peut amener à une question dite ouverte ou question fermée. Donc question ouverte, c'est quand vous allez avoir une question qui va être très large, on ne répond pas par oui ou par non, alors que la question fermée, elle, eh bien, c'est oui ou non.
C'est intéressant de pouvoir nuancer sa réponse, donc de nuancer l'essai. Maintenant, vous n'êtes pas contrainte de nécessairement nuancer. Vous pouvez très bien également dire que vous êtes opposé, par exemple, à la tauromachie, ou vous êtes favorable, euh, je ne sais pas moi, à une manière d'abattre les animaux ou de traiter les poules dans le cadre de l'élevage de poules, de poulets, tout cela. Et donc, voilà, la personne qui va vous corriger, elle n'est pas là pour défendre son propre avis sur cette question-là. Elle est là pour voir comment vous allez mener votre argumentation. Donc voilà, gardez bien ça en tête. Évidemment, si vous avez une réponse qui est plutôt nuancée, ça peut être intéressant parce que ça permet de voir que vous avez cette capacité de pouvoir nuancer des choses, donc ça peut être aussi intéressant. Toujours pareil, hein, gardez à l'esprit qu'il faut parler à jeu. Donc cette problématique, il va falloir la reprendre. Il va falloir juste surtout la reformuler et puis faire découler de cela un plan. On va revenir sur les plans par la suite, hein, mais évidemment, les plans peuvent être perçus de différentes manières. Gardez avec cela l'idée qu'il va falloir aussi cadrer. Hein, est-ce que l'on se concentre, est-ce que quand on va faire son essai, on va se concentrer sur ce qui se passe en France, dans le monde? Est-ce qu'on va se concentrer sur ce qui se passe dans une époque, la nôtre, ou se dire que on va regarder sur les 250 dernières années, par exemple? Donc ça, il faudra vous aussi peut-être le préciser euh, lors de votre introduction, de manière à cadrer dans quel voilà, dans quel cadre justement vous allez traiter votre question. Ce qui permet aussi de se dire, pour la personne qui va vous corriger, de se dire, tiens, elle n'a pas abordé cette question-là, oui c'est vrai, mais elle a fait le choix de borner, de limiter en tout cas sa réponse à ces cadres-là. Voilà, on peut se rendre compte que en France, voilà, donc du coup, elle va pas traiter de l'Espagne, elle va traiter du Maroc ou de la Tunisie, elle va traiter du cas de la France, et on voit qu'elle va rester là-dessus, que depuis la Seconde Guerre mondiale, donc évidemment, elle va pas traité de ce qui s'est passé avant la Seconde Guerre mondiale. Les termes clés, il va y en avoir. Hein, gardez encore à l'esprit le fait que vous avez une thématique pour votre année. Donc là, je prends juin 2026, les personnes qui vont traiter de la question animale et des humains. Encore une fois, hein, le véganisme, le spécisme, tout ce qui est en lien avec les abattoirs, L214, tout ce qui est en lien avec le Mercosur, tout ce qui est en lien avec les sociétés animales. Et tous ces termes-là, il va falloir les définir. Donc il est recommandé évidemment d'avoir un glossaire que l'on va consulter régulièrement. Et quand vous allez rédiger vos écrits, il va falloir également s'appuyer sur ces termes-là, venir réinvestir ces termes-là pour montrer que vous maîtrisez ce vocabulaire-là, que vous êtes en mesure de le redéfinir correctement. Parce que ça s'appuie vraiment sur... Enfin, c'est en lien vraiment avec la thématique de votre sujet. La problématique, on l'a vu tout à l'heure, elle peut être ouverte, elle peut être fermée, et donc elle peut conduire à des plans différents. Un plan qui peut être du type oui mais, ou un plan qui peut être thématique solution. Hein. Tout à l'heure on a dit qu'on pouvait nuancer, que c'est une possibilité de pouvoir nuancer en disant oui, je me rends compte que la tauromachie c'est quelque chose qui n'est pas intéressant. Toutefois, je me rends compte que derrière la tauromachie, il y a quand même toute une économie, tout un aspect culturel, et que en cela, on peut entendre le fait que des personnes s'opposent encore à ce que on réduise, les spectacles, on modifie les spectacles et tout cela. Et donc, on peut faire, par exemple, écho à ce qui se fait avec Interville, le show de Nagui, par exemple, de dire, OK, moi, je veux bien reprendre Interville, mais il n'y a pas de vachettes, on remplacera les vachettes par des humains, enfin voilà, toutes ces choses-là. Le plan thématique solution, et bien là, ça va être beaucoup plus, très bien. Vous ne souhaitez pas de voir, je ne sais pas moi, par exemple, c'est pas une question du style à quoi pourrait ressembler un monde dans lequel à quoi pourrait ressembler un monde vegan par exemple.
un monde vegan, ça ressemblerait à quoi? Eh bien, là, vous pourriez vous dire, bah tiens, si le monde devait être vegan, bah, voilà les solutions qu'il faudrait rapidement mettre en place pour qu'on puisse exister ce type de monde-là. Donc, en lien avec l'industrialisation de l'élevage, en lien avec les questions du cuir, les questions du miel, les questions des cirques, enfin voilà. Donc, il y a de nombreuses questions qui sont à aborder avec cette thématique-là, avec ce sujet-là. Et donc, il va falloir se dire, bah voilà, moi, je vais prendre deux, trois thématiques. Et pour chacune des thématiques, eh bien, je vais aborder différentes solutions ou sous-thématiques où on pourrait le prendre. Donc, il pourrait y avoir une partie qui est plus en lien avec le divertissement, où on pourrait retrouver justement, encore une fois, la tauromachie et les cirques, les zoos également. Et puis, une autre thématique dans laquelle on pourrait retrouver tout ce qui peut être en lien avec l'alimentaire. Et donc là, on pourrait traiter de la question des œufs, de la question du lait et de la question du miel. Donc gardez à l'esprit que les références culturelles sont importantes. Donc, assez souvent, les thématiques qui sont prises pour les épreuves de BTS sont assez larges. Et donc, c'est difficile quand même de pas trouver des références culturelles qui soient proches de nous. Là, pour les animaux, il y a pas mal de choses qui sont faites, qui sont disponibles, parce que la littérature, le cinéma le permet, les mangas, les animés le permettent. Donc, appuyez-vous sur ce qui se fait déjà dans ces différents champs culturels, parce que ça pourrait vous permettre de dire, bah tiens, ouais, ça je pourrais pouvoir en parler si on traite cette question-là. Pareil pour le professionnel, pareil pour le personnel. Soyez attentif à ce qui se fait et vous dire, tiens, peut-être que je pourrais un peu lister ces différents éléments-là. Très souvent, les étudiants me mettent des titres pour que je puisse voir les différentes parties de leur travail. Il n'est pas nécessaire de le faire. Donc, vous pouvez en fait directement passer de l'introduction au développement en sautant de lignes et en attaquant directement au développement. D'ailleurs, pour le développement, je pense que je referai une autre vidéo de manière à ce que vous ayez peut-être davantage de ressources sur la question du traitement du développement, parce que là aussi, on va avoir une partie introductive, une partie conclusion pour cela. Et en parlant de conclusion, la conclusion de votre essai, eh bien, elle va se découper en deux parties. Une première partie où on va retrouver le bilan, qui, comme son nom l'indique, on va reprendre de manière sommaire ce que vous avez dit dans le développement. Et puis, une ouverture, c'est-à-dire que vous allez, à partir du sujet qui a été traité, à partir de cet essai que vous avez produit, eh bien, proposer une nouvelle réflexion sur une thématique toujours en lien avec nous ici le monde animal par exemple et le lien avec les humains, et donc poser une nouvelle question. Donc voilà, l'idée c'est de inviter à poursuivre le débat sur une thématique qui peut faire écho à cela. Donc on n'écrit pas comme on parle, bien respecter l'usage de la langue, lire les essais produits par l'IA, ça peut vous aider à mieux écrire. Surtout si vous avez ce syndrome un peu de la page blanche, de vous dire je sais pas trop comment commencer, ça peut être intéressant. Mais par contre, il faut en lire pour avoir une idée. Il y a des corrigés qui sont également produits. J'en ai produit dans les documents, dans les premières, vous savez bien dans les anciennes, mais dans les plus récentes. Dans les plus récents sujets de BTS que j'ai produits, vous allez pouvoir retrouver les corrigés, donc n'hésitez pas à les lire pour un peu prendre l'habitude de comprendre, prendre l'habitude de lire et de vous familiariser avec cette manière d'écrire. Et puis, il faut prendre le temps de se relire. Gardez-vous du temps pour vous relire à la fin des différentes épreuves, aussi bien celles sur les questions que celles sur l'essai, de manière à vous dire, bah tiens, là j'ai essayé des choses, parfois on oublie des S, parfois on oublie des E, et donc de pouvoir réduire toutes ces erreurs que l'on peut faire, parce qu'on est dans l'écriture, on n'est pas forcément dans le fait de se dire, tiens, il faut bien que je respecte l'usage de la langue. Il y a plusieurs erreurs qui reviennent régulièrement. Je me suis permis de les mettre ici de manière à ce que vous puissiez les revoir, mais je pense que sur une autre
sur une autre épreuve, on pourra revoir cela. Voilà, ça c'est pour d'autres épreuves, d'autres sujets qu'on traitera plus tard sur une autre vidéo. Je pense que je referai une vidéo sur ce sujet-là de manière à vous apporter davantage d'éléments, et peut-être que par les questions que vous laisserez dans le commentaire, je pourrai justement aussi voir voilà, quel prisme prendre, ou quels sont les éléments qu'il va falloir que je rajoute de manière à rendre plus complète cette vidéo et que ça vous soit utile. Voilà. BTS, CGE, Paul Bocuse et Liang Feng. Je pense que là-dedans, vous allez pouvoir retrouver des sujets à lire, donc vous allez pouvoir retrouver les corrigés, sur lesquels vous allez pouvoir vous entraîner et qui vous seront utiles. Voilà. Merci pour votre écoute. À très bientôt.